Seigneur, nous sommes conscients que nous nous approchons de toi. Nous venons en Église et nous venons dans ta présence parce que nous connaissons ces paroles que tu as dites de ta propre bouche, que lorsque nous étions réunis en ton nom, tu étais parmi nous. Et pourtant, qui d'entre nous peut ne dire qu'il n'a pas ressenti à des moments une absence de toi dans sa vie? Tantôt nous chantions « J'ai soif de ta présence ». Il y a des moments dans notre vie où nous ne sommes pas sûrs de si tu es là, et si tu es là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que nous ne ressentons pas cette présence. Éclaire-nous par ta parole ce matin pour que nous puissions avoir non seulement une meilleure compréhension intellectuelle de toi, mais que cette compréhension que nous avons puisse impacter notre vie et qu'en tant que chrétiens, nous puissions grandir dans la maturité en sachant que parfois, tu choisis de ne pas être aussi présent qu'on le désire et tu as des raisons de le faire. Guide mes paroles, ouvre nos cœurs et permets que nous puissions mettre en pratique ces paroles que nous entendons aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, vous savez, je vous ai parlé déjà quelques fois dans les derniers mois, j'ai pris l'exemple du peuple d'Israël parce que je trouve que l'Exode était vraiment une belle parabole de ce qui arrive dans la vie chrétienne. Quand on regarde ce qui est arrivé au peuple de Dieu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'on regarde notre vie, on trouve beaucoup de similarités. D'ailleurs, le Nouveau Testament, à plusieurs endroits, nous dit que ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Et donc, ce n'est pas par hasard que l'histoire du peuple d'Israël se trouve dans la Bible et qu'elle occupe une place si importante dans l'Ancien Testament. Et nous lisons ces versets, j'ai pris un échantillon des versets qui se retrouvent dans Exode chapitre 1, et on va commencer au verset 8 et on va lire quelques versets jusqu'au verset 25. Et voici ce que le texte nous dit. Quand l'histoire du peuple d'Israël commence, voilà ce qui arrive. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il y a quelque temps, on a parlé de Joseph, qui est devenu le bras droit du Pharaon en Égypte, et comment il a sauvé sa famille de la famine, et comment sa famille a prospéré en Égypte. Et on lit quelques versets plus loin. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Les Israélites devenaient de plus en plus nombreux en Égypte, et ils sont soumis à un dur esclavage. Et quand on continue au chapitre 2, ça nous dit, une fois devenu grand, donc c'est encore des années plus tard, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Et ensuite, on continue à lire l'histoire, et là, on sait qu'il se bat avec un Égyptien, il le tue, il s'enfuit, etc. Au verset 23, on est rendu longtemps après, de nouveau, encore des années qui passent, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation. Et là, j'ai pris quelques échantillons des versets, mais vous comprenez qu'on commence à Joseph, et puis on commence quelques générations plus tard à un pharaon qui ne connaît pas Joseph, et puis la situation empire, les Hébreux deviennent des esclaves, et puis il y a Moïse, et alors on se dit, Moïse, oui, on connaît son histoire, mais Moïse, à 40 ans, quitte le pays, et il passe un autre 40 ans dans le désert à garder des moutons. Il s'est marié, il a eu 2 enfants, et donc lorsqu'il revient en Égypte, c'est 80 ans plus tard. Et donc, dans tout le texte, ça nous dit longtemps après, et longtemps plus tard, et des années après, et on se demande, mais Dieu, il est où pendant tout ce temps-là? Le Nouveau Testament nous dit, Étienne, lorsqu'il est en train de faire son témoignage devant les gens à Jérusalem, nous raconte que le peuple a été prisonnier pendant 400 ans. 400 ans, c'est une méchante période de temps où on subit l'absence de Dieu. C'est vraiment longtemps, comme on dit en québécois. De voir que Dieu avait fait des promesses à Abraham, Isaac et Jacob, et de voir comment Dieu agit avec Joseph, et qu'il sauve la famille de la famine et tout. Et puis 400 ans plus tard, ces histoires sont racontées, mais elles n'ont plus de sens. Parce qu'on se demande, c'était bien pour Abraham, Isaac et Jacob, mais Dieu nous a oubliés. Et même le texte nous dit, Dieu se souvint. Dieu vit les Israélites.
Mais il était où tout ce temps-là? Et on se demande, est-ce que l'auteur qui a écrit ce texte s'est trompé? Mais force est de constater que Dieu semble vraiment absent pendant toutes ces années. Et j'ai toujours été intrigué par cet épisode en particulier, mais d'autres. Lorsque j'étudiais la chronologie de l'Ancien Testament, je trouvais qu'il y avait des longs bouts où il n'y avait rien qui se passait. Des grandes périodes de silence de la part de Dieu. Et vous allez remarquer souvent que lorsque Dieu est silencieux, Dieu est absent. Lorsque Dieu ne parle pas, Dieu est absent. J'aurais pu très bien appeler le passage, l'étude d'aujourd'hui, lorsque Dieu est silencieux. Mais j'ai choisi l'absence de Dieu parce que je vais faire la suite la semaine prochaine et ensuite je vais vous parler de la présence de Dieu. Et donc on va conclure l'année sur ce thème-là. Quand Dieu ne parle pas, de toute évidence, il semble absent. Il semble absent de façon concrète et de façon réelle dans la vie de son peuple et dans la vie des gens de tous les jours. Il y a un long moment entre Noé et la tour de Babel, donc Genèse chapitre 11, et ensuite Genèse chapitre 12. Si on regarde la généalogie d'Abraham, Abraham est le dernier des enfants de la descendance de Seth, qui était le fils que Dieu a donné à Adam et Ève pour remplacer Abel, qui s'est fait tuer. Et donc on se dit, attends, pendant toutes ces années, le peuple, les humains ont oublié Dieu, et quand on est rendu à Abraham, il se retrouve dans un autre pays, en train d'adorer des dieux babyloniens, et le Seigneur est obligé de lui dire, sors de là, et rappelez-vous, Abraham n'a pas d'enfant. Fait que s'il meurt dans ce pays-là, l'histoire de l'humanité est finie, il n'y a plus personne qui connaît Dieu, là. Et Dieu est obligé de le sortir de son pays et lui dire, va dans un pays que je vais te montrer. Et on sait ensuite toute l'histoire de comment Dieu donne un fils à Abraham et comment cette descendance. Mais il y a des longues périodes de temps. Et alors peut-être la période la plus longue qui ressemble à celle du peuple d'Israël, après l'exil, lorsque le peuple revient à Jérusalem, il y a Zacharie et Malachie qui prêchent. Et entre Malachie et Jésus, il y a 400 ans où il n'y a aucun nouveau livre dans la Bible. Il n'y a aucune intervention de Dieu, il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune histoire qui nous est racontée. Malachie finit en disant qu'un jour, Élie va venir préparer le chemin du Seigneur, et puis ça finit là. Et puis 400 ans, un autre 400 ans, où les gens lisent ce qu'ils ont appris dans la loi de Moïse et dans les livres qu'ils ont, et ils attendent le Messie, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Dieu n'intervient pas d'aucune façon spectaculaire, Dieu n'est pas visible, Dieu semble être absent du peuple d'Israël. Et on comprend dans ces circonstances pourquoi des gens comme des pharisiens, puis les Esséniens, puis les Sadducéens développent des religions. Parce que quand on n'expérimente pas Dieu, ben, on développe une routine. Et puis la routine peut devenir plate des fois. Puis on arrive avec ce genre de situation. Lorsqu'on lit, on peut l'afficher au tableau, 1 Samuel 3.1, lorsque Josué, on a d'abord Moïse et Josué, et puis tout à coup on a tout le livre des juges, où pendant plusieurs centaines d'années de nouveau, il se passe que le peuple s'éloigne de Dieu, puis rien Dieu, il s'éloigne de Dieu, rien Dieu, mais il n'y a aucun personnage spectaculaire. Et ça commence avec Samuel dans le livre de 1 Samuel. Et ça nous dit au chapitre 3, verset 1, après nous avoir raconté la naissance de Samuel, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, un autre Élie. La parole de l'Éternel était quoi? Était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, parole, tantôt je parlais du silence, parole et silence, puis les visions, quand Dieu apparaît ou quand Dieu est absent. Donc, vous voyez comment la parole de Dieu et l'absence de Dieu sont liées. Et alors, on sait que Samuel, ça veut dire Dieu écoute, et on sait qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire sous Samuel. Le peuple va connaître un renouveau, et c'est là que les rois vont apparaître et tout ça. Mais pourquoi il y a des trous comme ça dans la Bible? Pourquoi on ne peut pas faire une chronologie? Pourquoi on ne peut pas documenter de A à Z? Et puis si on y pense, Jésus, il est parti au ciel il y a 2000 ans. Et nous, on attend. Et on attend. Et on attend. Et des générations et des générations et des générations de chrétiens sont morts avant nous sans voir le retour de Jésus. Au point que Pierre, déjà au temps du Nouveau Testament, devait dire « Le Seigneur ne tarde pas », comme certains en ont conclu. Il use de patience.
Et donc nous-mêmes, nous expérimentons dans un certain sens l'absence de Jésus, l'absence physique de Jésus. Et donc, qu'est-ce que tout cela signifie? Je vous ai dit il y a quelques instants qu'il y a 400 ans entre le dernier livre de l'Ancien Testament, la prophétie de Malachie, et l'arrivée de Jean-Baptiste. Et donc, je voudrais un petit peu méditer sur ce sujet de l'absence de Dieu parce que je pense qu'on en a tous été conscients à des moments dans notre vie. On l'a tous vécu, on l'a tous expérimenté d'une façon, mais je me demande combien d'entre vous ont entendu des prédications sur ce sujet. Et moi-même, je ne me suis pas attardé au sujet jusqu'à ce qu'il me saute en pleine face. Et donc, je pensais que c'était important de passer... le message était trop long, c'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois. Je ne veux pas vous déprimer avec l'absence de Dieu, mais on va voir la suite la semaine prochaine. Mais j'avais 2 points que je voulais souligner aujourd'hui. La création. Lorsque, par exemple, nous lisons le psaume 119 ou le psaume 8, ou ça dit, non, le psaume 19, par exemple, la création raconte l'œuvre de tes mains, etc., etc., et nous voyons la création, et la création, c'est quelque chose de visible, de physique. Lorsqu'on voit des beaux paysages, lorsqu'on voit des documentaires sur la nature à la télévision, lorsqu'on voit les animaux, les plantes, les roches, les oiseaux, suivant votre intérêt, etc., vous savez que la nature est merveilleuse. Et donc, en tant que chrétien, on se dit, ben, la nature, la création, on y croit parce que c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose de physique. Et lorsqu'on voit des montagnes, lorsqu'on voit des lacs, lorsqu'on voit des rivières, on se dit, non, ce n'est pas l'évolution qui a fait ça. Il y a un être bon et intelligent qui a créé ces choses-là. Et donc, dans un sens, on a un certain sens de la réalité physique avec la création. Mais le Seigneur, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir comme les choses qui ont été créées. Et qu'est-ce qui se passe alors lorsque, après un certain nombre d'années de vie chrétienne, ou après un nombre de messages où nous avons entendu que Dieu était présent, que Dieu, si on prie, va intervenir, que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, etc., que nous sentons un vide, ou que nous sentons l'absence de Dieu, ou que Dieu n'intervient pas dans notre vie alors que nous sommes sûrs que nous faisons toutes les choses de la bonne façon. Moi, j'ai expérimenté à des moments l'absence de Dieu dans ma vie et c'est très désagréable. Lorsqu'on se rend compte, ça fait peur. Lorsqu'on a l'impression que peut-être le Seigneur nous a abandonnés, il y a certains des psaumes là, de David que je comprends mieux. Quand il dit certaines choses qui sont choquantes, quand on a l'impression que le Seigneur est juste pas là pour nous. Oui, il y a un Dieu qui existe, mais on ne sait pas s'il existe pour nous. Oui, il y a un Dieu qui est là, mais on ne sait pas s'il est là pour nous. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu semble étrangement absent de notre vie? Qu'est-ce qui se passe entre la conversion, où nous sommes tout excités, où nous découvrons plein de choses sur Jésus, et puis la routine qui s'installe avec les années? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu semble lointain? Nous aimons la pensée d'un Dieu qui ouvre la mer en 2. Hein? Nous aimons un Dieu qui aide David à battre Goliath. Nous aimons un Dieu comme celui d'Élie qui fait tomber le feu du ciel. Je vous assure que si on pouvait faire ça tous les dimanches, l'église serait pleine à Saint-Constant. Si le feu du ciel descendait pour prouver que nous avons raison d'avoir foi en Dieu, l'église serait pleine. Les gens viendraient pour voir l'intervention de Dieu. Mais nous ne sommes pas à l'aise, par exemple, avec l'expérience de Job. Job qui veut voir Dieu, qui veut lui poser des questions, qui veut au moins une explication pour ce qui est en train de lui arriver. Et pendant 38 chapitres, pas un mot de Dieu. Avez-vous remarqué, quand vous lisez le livre de Job, pendant, pas 38, puisqu'il y a l'introduction, les 2 premiers chapitres, mais pendant des chapitres et des chapitres et des chapitres, il parle, ses amis parlent, et aucun mot de Dieu, aucune intervention de Dieu, aucune parole, aucun miracle, aucun signe du ciel, rien du tout, le silence total, l'absence complète de Dieu. Dieu n'est pas là. Nous connaissons tous ces versets qui nous parlent de la présence de Dieu, parce que ce sont des versets qu'on aime et qui nous réconfortent, mais nous avons oublié que dans la Bible, il y a des longues périodes où Dieu semble absent. Il y a des versets qui nous parlent de l'absence de Dieu. Et la vérité, c'est que l'absence de Dieu fait autant partie de l'histoire du salut que la présence de Dieu. Lorsque nous regardons la façon dont Dieu fonctionne, la façon que Dieu a fait son plan du salut, il y a autant de périodes d'absence que de périodes de présence. Et quand on commence ce récit dans Exode, chapitre 1, que Dieu va libérer son peuple,
C'est extraordinaire. Il va libérer son peuple et on connaît les 10 plaies, les miracles, et la mer qui s'ouvre et la manne dans le désert et l'eau qui jaillit du rocher et les victoires que le peuple d'Israël a eues contre ses ennemis. On se dit, ouais mais attends, ça c'est eux, les 400 ans avant. Tous ceux qui sont morts dans l'esclavage, tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont attendu en vain la promesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il s'est passé quoi avec eux? S'il est sauveur, il semble qu'il n'a pas sauvé grand monde pendant les 400 ans précédents. Ou en tout cas, il n'a pas fait grand-chose du genre salut pendant ces 400 ans qui précèdent. Bien, comme je le disais tantôt, Exode est en fait une parabole, un exemple qui est très similaire à notre vie. Et si c'est le cas, alors la Bible confirme que dans notre vie aussi, nous allons vivre parfois l'absence de Dieu. Et donc, c'est important de s'y attarder. David est peut-être l'homme qui a le mieux décrit et le plus honnêtement décrit ce sens de l'absence de Dieu. Et pourtant, 1 Samuel 13 nous dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui était extrêmement proche du Seigneur. Mettons les versets suivants et vous allez en voir un échantillon. Et si vous avez lu les psaumes, vous le savez que ce sont des versets qu'on trouve souvent. Psaume 10, verset 1. « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? » Il n'est pas en train de dire « Seigneur, je sens comme si tu étais... j'ai l'impression que... » Non, presque comme s'il accuse le Seigneur. Hein? « Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? » Et il ne faut pas aseptiser le langage. Si ces psaumes sont dans la Bible, ils sont là pour une bonne raison, et si le Seigneur a permis qu'ils soient dans sa parole, ils sont là pour notre instruction. Et donc, il ne faut pas dire « Ouais, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. » C'est ça qu'il veut dire. Quand David va mal, si vous connaissez David, quand David va mal, il va vraiment mal. Psaume 13, verset 2. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » Tu sais, il est en train de dire au Seigneur « Tu m'as oublié. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? » Psaume 88. « Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? » Ça, c'est fort, là. Tu me rejettes. Pourquoi me caches-tu ton visage? Psaume 89, 46. « Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché? » Donc, ça donne le sens que ça fait déjà un bout, là. Ça fait un moment que le Seigneur semble absent dans sa vie. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Pourquoi on a des versets dans la Bible qui nous parlent de la présence de Dieu et des versets qui nous parlent de l'absence de Dieu? J'avais 5 points, dont 2 que je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, faites attention, comme je dis d'habitude, écoutez ce que je dis et pas ce que je dis pas. Parce que ce que je dis pas, je le dirai peut-être la semaine prochaine. Donc, sautez pas à d'autres conclusions, mais suivez les conclusions qu'on va voir dans la parole de Dieu aujourd'hui. Point numéro 1. C'est pas agréable ce que je vais vous dire, mais c'était essentiel que je le dise parce que la Bible nous enseigne ça aussi. Point numéro 1. Parfois, l'absence de Dieu est un signe du jugement de Dieu. Parfois, l'absence de Dieu est un signe du jugement de Dieu. Nous avons parlé récemment, je pense la semaine passée ou la semaine d'avant, du roi Josias et du prophète Jérémie qui prêchent et qui font un réveil dans le pays, et pourtant le peuple s'en va quand même en exil. Pendant 70 ans, ils sont arrachés à leur pays, leur ville est détruite, leur temple est détruit, leur pays n'existe plus, ils sont prisonniers dans un autre pays, et ça va prendre 70 ans avant qu'ils reviennent reconstruire la ville, la muraille et le temple. Pourtant, on peut le mettre au tableau, le Seigneur s'adresse à un moment donné au prophète Jérémie, qui pleurait pour son peuple, et il lui dit « Quant à toi, n'intercède pas pour ce peuple, c'est-à-dire arrête de prier pour eux. Ne fais pas entendre ni supplication ni prière pour eux, parce que je n'écouterai pas quand ils feront appel à moi à cause de leur malheur. » Ce sont des paroles vraiment fortes, et on pourrait se dire « Ah non, mais c'est pas ça que le Seigneur veut dire. » Oui, c'est exactement ce que le Seigneur veut dire. Laissez-moi vous expliquer. Quand le Seigneur est en train de dire « Quand moi j'ai parlé, ils m'ont ignoré. » Et j'ai parlé pendant des centaines d'années, au travers de prophètes et au travers de plein de gens. Entre David et l'exil, il y a presque 500 ans. Et 500 ans que le Seigneur est en train de leur envoyer des prophètes et leur dire s'ils ne se repentent pas, s'ils ne respectent pas l'alliance, s'ils vont encore vers des faux dieux, etc., le Seigneur va mettre en marche les mesures qu'il a prévues dans l'alliance. Et la plus grande de ces mesures, c'est l'exil. C'est de dire, je vais vous renvoyer comme esclaves. Vous êtes sortis d'un pays comme esclaves. Si ça ne marche pas, à un moment donné, je vais devoir faire ça. Et là, le Seigneur est rendu au point, dans la vie de Jérémie et de Josias, où il dit,
regarde, ça n'arrivera pas de votre vivant, mais ça va arriver, parce que c'est trop tard, le peuple est allé trop loin. En d'autres mots, le malheur va venir sur eux, et quand ils vont me parler, je vais les ignorer. Ils ont été vers des dieux, et Jérémie et Ésaïe font ça de long en large, se moquer des faux dieux. Ils ont cherché conseil auprès de dieux qui ne sont pas capables de leur répondre. Maintenant, je vais agir comme ces dieux qu'ils ont cherchés, et je ne leur répondrai pas non plus. En d'autres mots, je vais leur donner la monnaie de leur pièce. Je vais leur montrer qu'est-ce que c'est de se faire parler, puis de quand même toujours faire le contraire. Vous savez, c'est une chose difficile à faire, mais parfois les papas ont à faire ça. Parfois, nos enfants, on leur dit, tu vas avoir une conséquence, tu vas avoir une conséquence, tu vas avoir une conséquence, puis quand ils n'écoutent pas, là ils l'ont, puis là ils pleurent, puis ici et ça, mais on sait qu'on doit tenir notre conséquence jusqu'au bout, parce que là c'est trop tard. Il faut à un moment donné qu'ils comprennent la leçon. Et parfois le Seigneur doit agir comme ça avec son peuple. Maintenant, je vais agir comme les faux dieux après lesquels vous allez. Vous parlez à des statues en bois et en métal qui ne peuvent pas vous répondre, mais moi non plus je ne vais pas vous répondre. Dans Lamentation, on peut l'afficher juste pour être sûr qu'on a bien compris. Jérémie, qui a aussi écrit Lamentation, nous dit « Tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. » Jérémie symbolise, c'est comme si Dieu s'était mis quelque chose autour pour qu'il n'entende plus les prières de son peuple. Mais c'est peut-être l'image suivante dans Ézéchiel chapitre 10 et chapitre 11 qui est l'avertissement le plus sévère. Parce qu'Ézéchiel a une vision et il voit la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu qui se lève au-dessus du temple et qui quitte le temple. Et le Seigneur est en train de lui dire d'une façon très graphique, quand la gloire de Dieu quitte le temple de Jérusalem, c'est-à-dire je ne serai plus dans le temple. Et les Hébreux, les Juifs qui pensaient que pendant des centaines d'années, ils seraient protégés des invasions et des ennemis et tout ça parce qu'ils avaient le temple et que le temple garantissait la présence de Dieu, Dieu leur dit, ben maintenant il n'y aura plus personne dans le temple. Je vais être absent et ce temple va être détruit. Et donc c'est peut-être l'avertissement le plus solennel. L'endroit où Dieu est supposé se trouver, quand on y allait, Dieu n'était plus là. L'endroit était complètement vide. L'abus que le peuple a fait de la présence de Dieu a conduit à l'absence de Dieu. Ils ont profité de sa présence et à cause de ça, maintenant, ils vont subir son absence. Parfois, quand je vois, et ça c'est mon mot d'exhortation pour aujourd'hui, quand je vois comment les chrétiens prospèrent dans d'autres pays, quand je vois qu'il y a des réveils ailleurs dans le monde, et comment certains pays comme le Québec semblent vides de la présence de Dieu. Parce qu'on ne se cachera pas, on prie depuis des années, on fait du porte-à-porte, on essaie, nos églises n'ont pas grandi depuis 30 ans. On est toujours à peu près le même nombre. Oui, il y a des nouvelles conversions et tout, mais il n'y a pas un mouvement extraordinaire, il n'y a pas un mouvement visible de Dieu qu'on voit au Québec. Et ça fait des années que je me pose la question à savoir si nous ne sommes pas sous une sorte de jugement de Dieu. C'est-à-dire que nous ne voulions pas de lui au Québec, alors il est parti ailleurs. Il est parti là où on va l'accueillir. Et c'est étonnant que nous avons des communautés immigrantes qui arrivent d'Afrique, des pays sud-américains, maintenant de Chine et d'autres, et qui sont en feu pour le Seigneur. Et c'est un peu ça qui fait grandir nos églises au Québec aujourd'hui, c'est l'immigration. Mais des Québécois blancs francophones, il n'y en a pas tant que ça qui se convertissent. Et parfois j'ai peur. Parfois je prie avec tremblement pour le Québec en disant « Seigneur, j'espère qu'on n'est pas sous ton jugement. » Et si oui, ben, il y a une chose à faire, je vais vous le dire dans quelques instants, mais c'est également vrai au niveau individuel. Si le Seigneur parle à quelqu'un pendant des années, je pense qu'ici on est tous croyants, mais si le Seigneur touche le cœur de quelqu'un pendant des années et des années et des années, Jésus avertit de ne pas avoir des yeux pour ne pas voir, et de ne pas avoir des oreilles, mais qu'on n'écoute pas. Parce qu'à un moment donné, nous pouvons subir l'absence de Dieu, qui est comme un genre de condamnation ou un genre de jugement. Ce ne sont pas des prophéties de malheur, mais ce sont un avertissement sérieux, un avertissement solennel pour que nous puissions prier plus intensément pour le Québec, pour notre pays. Parce que la Bible nous dit, et ça c'est la phrase avec laquelle je veux vous laisser, 2 Chroniques 7,14, on peut l'afficher, la Bible nous dit que lorsque le peuple se répand, Dieu répond.
si mon peuple, celui qui porte mon nom, donc il est en train de parler là dans l'Ancien Testament, il parle d'Israël qui portait son nom, mais aujourd'hui il parle de nous. Hein? Si mon peuple, celui qui porte mon nom, celui qui acclame mon nom, donc c'est-à-dire les chrétiens, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché. Et quoi? Et je guérirai son pays. Et donc nous, en tant que chrétiens, avons peut-être une étape à faire importante, de nous mettre comme Daniel, qui était en exil et qui n'était pas responsable d'avoir amené le peuple en exil, mais qui prie pour son peuple et qui dit « Moi aussi, je suis coupable des mêmes péchés ». Pourtant, il y a 70 ans, il était jeune, il n'avait pas pris part à rien de ce qui s'est passé. Pourtant, Daniel s'identifie. Néhémie, Esdras, plusieurs autres le font. Lorsque Dieu parle d'un peuple, ben, on se met tous dans le même panier. Et nous, les chrétiens, devons peut-être approcher Dieu d'une autre façon que nous le faisons pour le Québec. Peut-être que c'est un avertissement pour nous aujourd'hui de prier sérieusement pour notre pays et peut-être de regarder ce qui ne va pas dans notre vie en tant que chrétien pour attirer la guérison du Seigneur sur notre pays. Le deuxième point, c'est que Dieu parfois se cache volontairement parce qu'il a quelque chose à nous apprendre. Et ça aussi, ce n'est pas complet. Il y aura la suite la semaine prochaine. Et je vous dis, ça sera plus encourageant la semaine prochaine. Mais je pense que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il faut regarder tout ce que la parole de Dieu nous dit, même les choses les plus désagréables. Parfois, Dieu nous cache volontairement sa présence pour nous enseigner quelque chose. Ésaïe 45:15, et on peut l'afficher, nous dit « Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi le Dieu d'Israël, le Sauveur ». C'est-à-dire qu'Ésaïe, dans les chapitres précédents, a parlé que Dieu était beaucoup plus grand et beaucoup plus incompréhensible que ce qu'on pourrait penser. Et là, il arrive avec cette phrase en disant « Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi le Dieu d'Israël, le Sauveur ». Dans les psaumes que nous avons lus tantôt, dans la vie de Job, que j'ai passé en résumé tantôt, il y a ces sentiments-là qui sont exprimés. Hein? Pourquoi me caches-tu ta face? Jusqu'à quand, Éternel, tu vas m'ignorer? Pourquoi tu m'as rejeté? Où est-ce que tu es? Ou d'autres, comme on chante, hein, comme soupire une biche après les courants d'eau, etc. Il y a une soif de la présence de Dieu, puis on ne la sent pas. Elle n'est pas là, ou on pense que Dieu n'est pas là. Mais si on lit attentivement, on remarque que Job, et David aussi dans les psaumes, et ça prend une lecture attentive du psaume que je vous ai cité au complet, on remarque que dans la souffrance, dans les difficultés, dans la maladie et ces choses-là, Job et David veulent un Dieu qui va répondre à leurs besoins, le besoin qu'ils ont en ce moment-là. Ils cherchent parfois un Dieu qui va répondre à leurs besoins instantanés, aux besoins qui sont là. Tout comme le paralytique qui est descendu par ses amis devant Jésus, et nous on pense que Jésus va dire ben, « t'es guéri », et Jésus lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Et on pourrait se dire « mais attends, tu ne vois pas qu'il a d'autres problèmes? Il ne peut pas marcher. » Et le Seigneur de dire « non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans l'ordre des choses, son problème spirituel est plus grave que son problème physique. » Mais de la même façon, le Seigneur parfois choisit de ne pas répondre parce que nous avons pris pour acquis, ou David ou Job, pour ne pas se sentir nous-mêmes coupables, que Dieu est d'une certaine façon, et que si on le prie d'une certaine façon, il va régler notre problème. Il va répondre de la façon que nous voulons. Il va nous donner la réponse qu'on a besoin. Un peu comme si on avait des 25 cents et on les met dans une machine, et on appuie sur la touche C2, et c'est un Gatorade qui sort. Et à chaque fois qu'on fait ça, tant que la machine est pleine, ben, ça donne toujours le même résultat. Mais la vie chrétienne n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un guichet automatique. Dieu n'est pas une machine distributrice. Dieu refuse d'entrer dans ce jeu-là. Il n'est pas une machine où on peut mettre de l'argent et quand on pense qu'on a besoin, hein, comme je disais il y a quelque temps, on a souvent déjà une réponse pour le Seigneur. Hein, Seigneur, si tu faisais ça pour moi, on lui suggère juste au cas où il n'aurait pas vu hein, que nous, on avait déjà une solution, puis on aimerait ça que c'est cette solution-là que le Seigneur adopte. Et le Seigneur refuse d'entrer dans ce jeu-là. On peut mettre l'image suivante. Quand Dieu apparaît à Job, à la fin du livre de Job, il se montre comme le Dieu qui contrôle l'univers. Il ne guérit pas Job tout de suite, il ne lui donne pas d'explication, il ne répond pas à ses arguments, il l'amène dans un autre discours au complet.
Il dit, OK, tu mets des explications, tu me priais pour que j'intervienne, tu m'as dit que tu étais juste, que tu ne méritais pas ça, etc. Mais mettons ça de côté un moment. Tu étais où quand j'ai créé l'univers? Est-ce que c'est toi qui as fait l'hippopotame? Puis la girafe, c'est toi qui lui as mis les taches et le long cou? Puis les fondations de la terre? Et quand j'ai dit à la mer, arrête là et va pas plus loin? Et quand j'ai mis les étoiles dans le ciel? Et tout à coup, Job, à la fin du livre, se rend compte qu'il a parlé de choses qu'il ne connaissait pas. Il a voulu expérimenter la présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu réponde à son besoin physique tout de suite. Et c'est normal, hein? Job a vécu des souffrances comme peu d'entre nous ont vécu. C'est normal de ressentir ça. Mais le Seigneur refuse d'entrer dans son jeu parce que Job s'est déjà fait une image de Dieu. Et il pense que s'il est capable de parler avec Dieu, il va se justifier et Dieu va voir qu'il s'est trompé à son sujet. Et le Seigneur lui dit, il y a quelque chose d'autre qui se passe ici que tu ne comprends pas. J'ai un univers entier dont je m'occupe. Fait que ne pense pas que je ne m'occupe pas de toi. C'est pas parce que je n'ai pas répondu à ta demande spécifique en ce moment que je ne suis pas capable de le faire. Et donc, vous voyez, Dieu amène Job dans un autre discours. Son absence apparente dans les 38 chapitres, ce n'était pas de la négligence pour Job, mais un refus d'être le genre de Dieu que Job s'était fait une image. Et à de nombreuses reprises, nous voyons ensuite que Dieu guérit Job, que Dieu le bénit, que Dieu l'utilise même pour prier, pour demander pardon à ses amis. Donc Dieu restaure Job et il est capable de le faire. Heureusement, cette histoire finit bien. Mais à de nombreuses reprises, et nous les connaissons, ces versets-là, mais parfois nous les prenons hors contexte, nous oublions la première partie de l'histoire, qui est l'absence de Dieu. Alors nous lisons ces versets, et on le met ici, Éphésiens 3:20, on peut l'afficher, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Tantôt nous avons lu le texte dans Philippiens, qui dit essentiellement la même chose. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ si vous confiez vos soucis à Dieu. Et donc, ces versets-là nous disent que quand Dieu répond, il est capable de répondre infiniment plus que ce que nous avions imaginé ou qu'est-ce que nous avions pensé. Mais parfois, il faut que le Seigneur s'empêche de répondre, parce que s'il répondait tout de suite, nous aurions une image de Dieu qui est fausse. Nous avons des textes, donc, qui nous parlent de l'absence de Dieu, et nous avons des textes comme celui-là qui nous parlent de son intervention. Et lorsque nous prêchons la Bible, lorsque nous enseignons des disciples, lorsque nous partageons l'Évangile avec des gens, nous devons faire les deux choses. Nous ne pouvons pas dire « Ah, regarde, viens à Jésus, tous tes problèmes vont être résolus. » Parce qu'alors, on les amène à un faux Jésus. La Bible nous dit que ces deux vérités, il faut les tenir simultanément. Dieu est parfois présent et Dieu est en même temps absent. Et s'il est absent, il a des raisons de le faire. Sinon, nous n'avons pas tout le message de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu comme ceux de l'Antiquité, où lorsqu'on faisait un sacrifice, ou la bonne prière, ou la bonne offrande, automatiquement on avait la bonne formule et ce Dieu-là nous donnait la pluie, ou la santé, ou la prospérité, et ces choses-là. Mais Dieu n'est pas non plus celui des déistes. Les déistes, c'est cette philosophie qui est apparue un peu au temps de la Révolution et tout ça, et qui est très très présente en Amérique du Nord. C'est comme dans la chanson de Bette Midler, From a distance, he's watching us. Hein? Dieu, il nous regarde, mais il est loin. Hein? Il ne s'occupe pas vraiment de nous. Les déistes sont ces gens qui croient en Dieu, mais qui croient que Dieu nous a laissés au contrôle de ce monde, puis regarde, il est là, mais dans le fond, il n'est pas très préoccupé par nous. Et donc, on a ni l'un ni l'autre. On n'a pas les dieux de l'Antiquité qui répondent à nos formules magiques et à nos besoins et à nos prières, mais on n'a pas non plus un Dieu qui est éloigné et qui ne se préoccupe pas de l'humanité. Il faut regarder l'image exacte que la Bible nous révèle sur Dieu. C'est normal que nous soyons pris avec ce genre de questionnement, parce que nous vivons dans une société de consommation. Et ce que ça implique, et on a déjà prêché là-dessus, ce que ça implique, c'est que nous voulons tout avoir tout de suite. Et depuis l'avènement de l'Internet, c'est presque possible. Vous commandez chez Amazon hier, et aujourd'hui, c'est déjà là. Et donc, on a développé, et ça fait partie beaucoup de la mentalité nord-américaine, mais c'est un peu partout dans le monde, mais c'est très, très nord-américain, de vouloir tout de suite.
Et donc, on approche la Bible et on approche notre foi chrétienne de la même façon. Je l'ai dit quand on a commencé cette série sur le chemin de Jésus, on est influencé par des philosophies du monde dont on ne se rend pas compte. Et notre but, c'est de défricher le chemin pour savoir comment marcher fidèlement sur le chemin de Jésus. Mais nous venons de voir qu'il est essentiel, en tant que chrétien, de nous rappeler que Dieu semble parfois absent dans notre vie. Et son absence, c'est en fait la façon qu'il choisit pour transformer notre image de lui. Un enseignement biblique qui ne tient pas compte de la réalité de l'absence de Dieu est une demi-vérité. Car dans son absence, Dieu nous enseigne à avoir véritablement faim et soif de sa présence. Et donc, pas du genre de Dieu que nous avions pensé qui répondrait à nos affaires, pas du genre de Dieu Amazon qu'on paye avec la carte de crédit puis on reçoit la réponse le lendemain, mais le genre de Dieu qu'il est. Et Dieu permet ces choses dans la vie du chrétien, ce sentiment d'absence, ce sentiment qui n'est pas toujours là, justement pour nous enseigner à attendre. Je ne suis pas comme tu penses. Il y a d'autres choses sur moi que tu dois encore apprendre. Quand nous ne comprenons pas cet enseignement, que Dieu n'est pas toujours présent, et que nous voulons une réponse tout de suite, que nous voulons à l'église pour vivre une expérience, que nous venons le dimanche matin pour vivre la présence de Dieu, et alors il y a un dimanche qu'on ne la sent pas, puis on se dit oh, je vais changer d'église, hein. Le Seigneur n'est peut-être pas si présent dans cette église-là que dans une autre église. Ou quand nous voulons une solution tout de suite, on est persuadé que si on prie, le Seigneur va répondre tout de suite de la façon qu'on veut. Nous devenons extrêmement vulnérables à des faux prédicateurs. Et vous savez, il y en a plein dans notre monde aujourd'hui, chrétiens ou pas, qui se chargeront de remplir notre vie avec un tas d'autres choses qui ne sont pas le Dieu de la Bible. Ils vont t'enseigner des choses sur un Dieu, en citant des versets bibliques, en pensant parler du Dieu de la Bible, mais en fait, ils te donnent une image de Dieu qui n'est pas l'image du Dieu de la Bible. On peut mettre l'image suivante. Jésus, après avoir passé 40 jours à jeûner dans le désert, se fait approcher par Satan. Et vous connaissez la première tentation avec une requête très légitime. Change ces pierres en pain. Satan sous-entend que si Dieu aimait vraiment Jésus, il serait là pour le nourrir. Si Dieu était vraiment le Dieu qui change les pierres en pain, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Il n'aurait pas permis que son fils passe 40 jours à être tenté. Il n'accepterait pas que Jésus passe par un test difficile. En fait, toutes les tentations sont ça. Satan essaie de donner un raccourci à Jésus pour que Jésus prenne la situation dans ses mains. Il est en train de lui dire, Dieu ne semble pas là. Ça fait 40 jours que tu es dans le désert. Là, tu as faim, tu es faible. C'est tout à fait légitime quand on a faim de vouloir manger. Vous voyez, Satan utilise un besoin qui est très, très, très réel. C'est tout à fait légitime quand on est malade de vouloir être guéri. C'est tout à fait légitime quand on est triste de vouloir que le Seigneur nous réconforte. Et quand le Seigneur ne répond pas, Satan arrive et nous dit, si Dieu t'aimait vraiment, il serait là. Si Dieu s'occupait vraiment de toi, il t'aurait déjà répondu. Comme Dieu n'est pas là, mais prends la situation dans tes propres mains. Change les pierres. Fais ce que toi tu es capable. Hein, comme on dit des fois, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est comme de dire, fais tout ce que tu es capable, puis Dieu, il remplira le petit bout que tu n'es pas capable. Mais ça aussi, ce n'est pas un évangile biblique. Le Seigneur, la Bible nous dit que ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Vous voyez comment Satan est subtil. Il ne vient pas tenter Jésus d'aller dans un club de danseuses ou quelque chose, ou de prendre la drogue, ou un truc vraiment flagrant que tout chrétien dirait, ah non, ça, il dit, regarde, tu as faim. Et Dieu, il ne te donne pas ce que tu as besoin. Fait que prends la situation dans tes propres mains. Il veut convaincre Jésus qu'il a le droit de faire ce qu'il a le droit de faire parce que Dieu est pas là. Et Jésus de répondre, Matthieu 4,4, on peut l'afficher, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est en train de répondre à ce qu'il a dit au paralytique tantôt. Oui, tu as un besoin pressant, tu veux être guéri. Moi, j'ai un besoin pressant, je dois avoir à manger. Et il y a plus que ça qui se passe derrière ça. Il y a aussi le fait
que Dieu me nourrit, Dieu m'enseigne. Dieu, au travers de ce qui est en train de se passer, est en train de m'apprendre quelque chose que je ne perçois pas, qui ne fait pas mon affaire, parce que j'aimerais bien mieux qu'il comble mon besoin tout de suite, mais j'ai quelque chose à apprendre. Et donc, en d'autres mots, on peut penser qu'on a besoin de combler quelque chose, un besoin ou un vide avec quelque chose tout de suite, mais comme disait Pascal, il y a dans notre cœur un creux en forme de Dieu, un trou en forme de Dieu, et notre cœur ne peut être satisfait que lorsqu'il est rempli par la personne de Dieu. Parfois, l'absence de Dieu est en réalité sa réponse. Pensez-y, le fait que le Seigneur ne nous répond pas tout de suite, c'est justement sa réponse. Son silence est le signe, et si ça arrive dans votre vie, je vous encourage avec ça, si vous ressentez ces choses-là dont on est en train de parler, c'est peut-être le signe que le Seigneur est en train de vous faire grandir dans sa compréhension de lui, dans une compréhension plus complète de lui. Ce n'est pas nécessairement le point numéro 1, que le Seigneur vous a abandonné parce qu'il a fait un jugement contre vous. D'ailleurs, on verra la semaine prochaine que en fait, ce n'est pas le cas pour les chrétiens qui ont mis leur foi en Jésus. C'est peut-être que le Seigneur est en train de transformer l'image que vous avez de lui. Et son silence est en fait sa réponse. En réalité, Dieu n'est jamais vraiment absent, comme disait un pasteur. C'est nous qui sommes aveugles à sa présence. Parce qu'elle ne correspond pas à ce que nous attendions. On pensait que Dieu se manifesterait d'une certaine façon, et il se manifeste différemment. Paul l'a bien exprimé, on peut mettre le texte au tableau dans Acte 17. Quand il parle aux gens à Athènes, il dit « Il a voulu, en parlant de Dieu, qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien que quoi? Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Et donc le Seigneur dit « Quand je semble absent, quand vous me cherchez en tâtonnant, quand vous avez l'impression que je ne réponds pas à vos prières, c'est parce que je veux que vous cherchiez mieux. Je veux que vous tâtonnez mieux. Je veux que vous me trouvez, mais que vous trouvez le véritable moi, pas une image que vous vous êtes fait de moi. » Comme Job ou David, nous sommes parfois très rapides à sauter à une conclusion, à nous faire une image incomplète de Dieu, alors qu'il n'a pas encore fini de nous parler de lui. Alors que nous n'avons pas compris toute la révélation, toutes les choses que nous devons apprendre sur Dieu, nous sautons à une conclusion, nous nous faisons une image incomplète et le Seigneur est obligé de rectifier cette vision. Alors je vais conclure les 2 points d'aujourd'hui et comme je vous dis, soyez patients, il y en a 3 autres qui s'en viennent la semaine prochaine. La Bible nous enseigne que l'absence de Dieu arrive pour un certain nombre de raisons. Mais la Bible nous enseigne aussi que des gens seront un jour privés de la présence de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est l'enfer. Imaginez un monde, on ne peut pas imaginer un monde plus terrifiant que celui dont la présence de Dieu a été complètement enlevée. Pas même besoin d'imaginer le feu et le soufre de l'enfer et tout ça, juste de penser qu'on peut passer l'éternité dans un endroit où la présence de Dieu n'est plus là, c'est effrayant comme ça se peut pas. Imaginez si Dieu ne tenait pas notre monde, notre planète, notre société, de toutes sortes de façons. Si Dieu décidait qu'il s'en allait. Dans quel chaos, dans quelle violence, dans quelles extrémités nous serions réduits. Et donc la Bible nous enseigne qu'il y a malheureusement des gens qui vont être privés de la présence de Dieu pour toujours. Quand Jésus a souffert sur la croix, et on peut l'afficher, il a crié les paroles que David avait écrites dans le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a enduré cette séparation avec Dieu, cette absence de Dieu, pour que nous n'ayons plus à l'endurer. Il a été abandonné pour que nous n'ayons pas à être abandonnés. Il a ressenti l'absence de Dieu, la réelle absence de Dieu, pour que nous n'ayons pas à subir l'absence de Dieu pour l'éternité. Et on peut mettre la dernière image. Ceux qui acceptent que ces paroles sont vraies, ceux qui acceptent que le sacrifice de Jésus, c'était ça, il a payé la séparation d'avec Dieu pour que nous n'ayons pas à la payer, et qui mettent leur foi, c'est-à-dire qui ont confiance que ces paroles sont vraies, peuvent dorénavant dire que même si en apparence, Dieu semble parfois absent,
en réalité, il sera présent avec eux pour l'éternité. Car dès aujourd'hui, ils sont appelés enfants de Dieu. La suite la semaine prochaine. Prions. Seigneur, nous vivons souvent nos vies en prenant pour acquis que tout va continuer comme c'est là, qu'à un moment donné, on fera le tri et le ménage de ce qui est vrai et pas vrai. Et pourtant, Seigneur, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, des situations personnelles, des situations familiales, des situations professionnelles, où nous prions et nous avons l'impression que tu nous as oubliés, que tu n'es pas là, que tu es absent, nous nous rendons compte combien nous avons besoin de ta présence. Nous nous rendons compte combien nous avons besoin de ta véritable présence, combien nous avons véritablement besoin de te connaître pour savoir quel genre de Dieu tu es, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu fais dans notre vie. Au travers de ces textes dans la Bible aujourd'hui, tu nous as montré que parfois, tu choisis de ne pas nous répondre, tu choisis d'être absent ou de nous faire sentir ton absence pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que nous sommes peut-être sous le jugement de Dieu parce que notre vie n'est pas comme elle devrait être. Si c'est le cas, Seigneur, nous voulons te demander pardon, nous voulons te faire confiance, que si nous prions comme le texte nous a dit, que nous nous repentons, que tu viens dans notre vie, que tu viens dans notre pays, que tu viens dans notre famille, que tu viens dans notre société et que tu peux transformer les choses. Une autre chose que nous avons appris, c'est que parfois ton absence est en fait une réponse. Parce que nous aimerions que tu sois présent, mais présent d'une manière qui est fausse. Et tu te retiens de répondre à cette prière parce que tu veux que nous grandissions et que nous développions une autre image de toi. Nous te prions pour un travail, nous te prions pour de l'argent, nous te prions pour un conjoint, une conjointe, nous te prions pour notre santé et tu ne sembles pas répondre. Seigneur, que ce ne soit pas une cause de découragement, mais que ce soit l'occasion de s'arrêter, de se poser la question et dire si le Seigneur ne répond pas, ce n'est pas que je fais mal les choses, c'est peut-être qu'il veut m'enseigner autre chose. Seigneur, comme je l'ai prié au début, que nous puissions être réceptifs à cette parole, que nous puissions la mettre en pratique. Nous avons eu des oreilles et des yeux pour voir et entendre ce que tu nous as dit. Maintenant, Seigneur, que cette parole devienne vraie dans les circonstances de notre vie, dans les circonstances réelles dans lesquelles on vit présentement. Et que nous soyons convaincus que lorsque nous faisons confiance à ta parole, lorsque nous avons accepté que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il a subi cette séparation avec Dieu pour que nous n'ayons pas à la subir, nous pouvons être confiants que tu es, comme tu l'as promis, tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous. Merci Jésus. Protège-nous cette semaine et nous avons hâte d'écouter ta parole la semaine prochaine. Nous avons besoin d'en savoir plus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.